Alors, bonjour, je m'appelle Fouad et en fait, voilà, j'aimerais partager cette petite astuce, tout simplement pour allumer votre téléphone Xcover 4 Samsung. Si par un malheureux hasard, comme moi, votre bouton Power est cassé. Alors moi, ça a été le cas. Le bouton Power qui est là, en fait, a commencé à déconner un petit peu au bout d'à peu près 2 ans. Et puis au bout d'un moment, bon, c'était de plus en plus dur à l'allumer. Puis au bout d'un moment, plus possible d'allumer l'écran. Vous voyez, j'appuie dessus, il n'y a rien à faire. Il ne se passe rien. Donc c'est un, ça, tant que votre téléphone ne s'éteint pas, c'est pas un problème. Parce qu'effectivement, on peut rallumer le téléphone tout simplement, rallumer l'écran en tout cas, tout simplement en appuyant sur le bouton accueil. Mais par contre, si vous avez le malheur, comme moi, de laisser la batterie arriver jusqu'à la fin et puis tomber en panne de batterie, et ben après, c'est foutu. Vous ne pourrez plus jamais rallumer votre téléphone parce qu'une fois qu'il n'y a plus de batterie, même si vous rechargez la batterie, ça, il n'y a pas de souci, la batterie va se recharger, mais vous ne pourrez plus rallumer votre téléphone à cause de ce fameux bouton power qui n'est pas, qui n'est plus actif, quoi. Et puis, donc après, effectivement, après, donc, le jour où ça m'est arrivé, je me suis dit, bon, il doit bien avoir une petite astuce pour rallumer un téléphone qui a un bouton cassé, un bouton power. Donc j'ai été voir sur, comme tout le monde, hein, sur YouTube et tout ça. Et j'ai vu des astuces, mais qui correspondaient pas à ce téléphone-là. J'ai vu que sur des Galaxy, des machins, des trucs comme ça fonctionnait parfaitement, hein. Il suffisait juste d'appuyer sur le bouton accueil et bouton moins en même temps, tout en rentrant la fiche pour recharger la batterie là. Et a priori, bon bah sur les vidéos, ces téléphones-là se rallumaient. Donc j'ai essayé de faire la même chose avec le mien, mais non, ça fonctionne pas avec le Xcover 4. Donc après, après deuxième solution, je me suis dit bon, il n'y a pas d'astuce comme ça, donc je vais essayer de le faire réparer tout simplement. Donc j'ai été à l'endroit où je voulais le faire réparer, donc à la Fnac, parce que c'est là que je l'avais acheté. Mais eux, en fait, ils travaillent avec une entreprise de réparation qui ne vous appelle pas, en fait, tant que le devis n'atteint pas 150 euros. C'est-à-dire que si en gros, même ne serait-ce que pour réparer le power, eux ils ont décidé que ça coûtait 140 euros, ben ils t'appellent pas. Ils vont te facturer 140 euros. Donc moi je voulais pas prendre le risque. J'imagine qu'un bouton power ça doit être moins cher que ça, mais sait-on ce qu'ils sont capables de faire quoi. Les mecs, ils sont peut-être capables de te facturer 140 euros pour un bouton power quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai récupéré mon téléphone. Donc service après-vente la Fnac hors garantie, bah, pas terrible. Ça, il faut le savoir, malheureusement. La prochaine fois, j'achèterai chez Darty. Moi, j'ai souvent moins de problèmes chez Darty. Hein, bon, je suis pas là pour faire de la pub pour Darty, mais la vérité, c'est que Darty, le service après-vente, il est meilleur. Voilà. Donc après, je me suis dit, bon, la Fnac, ça fonctionne pas. Je vais aller dans les petites boutiques de réparation qu'on peut trouver éventuellement, par exemple, dans les centres commerciaux. Vous savez, souvent, il y a des trucs. Donc, je me suis pointé là-bas. Et clairement, ils m'ont dit, non, non, ce téléphone, nous, on le fait pas. Ils n'ont pas été capables de me dire pourquoi ils ne réparaient pas, mais ils me disaient non, celui-là non, on ne le fait pas. Après, j'ai été dans une boutique qui est quand même assez connue, c'est rue Montgalet à Paris, donc c'est là où il y a toutes des boutiques d'informatique. Bah, eux, pareil, ils m'ont dit non, non, celui-là on ne le fait pas. Donc il devait y avoir un souci sur ce téléphone-là qui fait que effectivement, c'est pas une réparation forcément facile à faire. Donc je me suis posé la question, hein, mais bon, après j'ai fait deux autres boutiques, pareil, non, non, on ne prend pas ce téléphone en réparation pour ce genre de choses-là, en tout cas. Et après, bon, bah, une fois j'étais sur un chantier, parce que moi je suis peintre en bâtiment, donc j'ai ce genre de téléphone assez solide, parce que c'est important sur les chantiers d'avoir des téléphones solides. Et donc j'étais dans une petite boutique, et le mec il m'a dit, bon, bah, effectivement, sur ce genre de téléphone-là, effectivement, il y a en tout cas sur le dernier modèle, le Xcover 4, il me dit, derrière, en fait, d'habitude, il y a des vis pour démonter l'écran, mais là, c'est pas le cas. En fait, l'écran, il est collé, apparemment. Donc il m'a dit, c'est possible de le démonter, mais il y a un risque de casser l'écran. Donc forcément, casser l'écran pour un bouton power qui fonctionne pas, c'est quand même malheureux. Et il m'a dit voilà, bon bah je lui ai dit bah écoutez, moi de toute façon c'est pas dur, ce téléphone tel qu'il est là, je peux pas m'en servir parce que je peux pas l'allumer.
Donc je suis prêt à prendre le risque que vous cassiez l'écran. Il me dit, bon, je vous prendrai 45 euros pour le démontage, remontage, mais il me dit, peut-être on va casser l'écran. Donc je lui dis, bah, pas de souci, 45 euros, ça va, c'est raisonnable. Et donc bah, il a essayé de le démonter, je pense, parce que j'ai vu que ça avait bougé un petit peu, mais il n'a pas réussi il a peut-être pas réussi vraiment à le démonter entièrement, et en tout cas il n'a pas réparé mon bouton power. Mais il m'a dit, voilà, j'ai pas réparé, mais par contre, je peux vous donner une astuce pour rallumer votre téléphone, tout simplement. Voilà. Et donc, je dis, bah, écoutez, moi, si vous arrivez à me trouver une astuce, ça me va très bien, hein, c'est tout ce qu'il me faut, hein, c'est pouvoir tout simplement que le bouton power soit allumé, fonctionne ou pas. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir rallumer mon téléphone, et surtout même au moment où la batterie tombe en panne, pour voir, une fois qu'elle est rechargée, rallumer mon téléphone. Il dit, ouais, pas de souci. Donc, il m'a montré une petite astuce de technicien. Donc, c'est pas une manip, comme on peut voir des fois dans les vidéos, où il y a des petites manips à faire, comme je vous expliquais. C'est juste en fait derrière, vous voyez. Donc là, mon téléphone, vous voyez, si j'appuie sur le bouton power, il ne fonctionne pas. Si j'appuie sur l'accueil, il fonctionne. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien et tout. C'est un très bon téléphone en plus pour quelqu'un qui n'est pas spécialement exigeant, qui veut pas le top du top, mais qui veut surtout un téléphone fluide et solide. Je vous le conseille, le Xcover 4. Euh, donc là, vous voyez, il est allumé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la batterie. Hop, voilà. Donc à partir de là, c'est foutu. Il faut essayer de le rallumer. Donc voilà. Donc là, si j'appuie sur le bouton power, même en appuyant hein, pendant 407 ans, ça ne se rallume pas. Hein, l'accueil non plus. Donc en fait, l'astuce, là, c'est tout simplement à l'arrière. Vous voyez, ici, là, vous avez une petite trappe qui normalement est bien collée, hein, je pense, en temps normal. Mais lui, il l'a décollée, justement, le technicien. Donc là, il y a une petite trappe sur le côté gauche que vous décollerez, vous, si vous avez un téléphone de ce genre-là. Et quand vous l'ouvrez, en fait, derrière, il y a deux petites pattes en ferraille, quoi. Hein, voilà, deux petites pattes en ferraille. Et ben, vous voyez ces deux petites pattes-là, il suffit de prendre une pince à épiler. Et vous venez tout simplement toucher les deux en même temps. Voilà. Là, je touche les deux en même temps. Je retourne mon téléphone et voilà. Il s'allume. Et ça, c'est du top du top. Parce que du coup, ce téléphone qui marchait parfaitement bien, mais dont je ne pouvais pas me servir, et bien là maintenant, avec ça, je peux enlever la batterie, il peut tomber en panne de batterie, je peux changer ma carte SD, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pourrais toujours le rallumer. Voilà, c'était Fouad. Je vous ai partagé cette petite astuce parce que moi, je ne l'avais pas trouvé pour moi en tout cas. Donc, je suis content de vous faire bénéficier de ma petite expérience. Voilà, allez, à la prochaine, peut-être. C'était ma première vidéo et peut-être la dernière. Salut!